La programmation du suivi fera l'objet d'une décision partagée selon les méthodes utilisées et les possibilités du patient et du professionnel de santé. Il s'agira de fixer le rythme, par exemple hebdomadaire au début. Ce rythme est espacé avec le temps selon les résultats et par une décision conjointe. Chaque rencontre permettra d'analyser les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse des effets secondaires des traitements, d'épisodes de craving, de compensation comme des achats, du grignotage, d'une augmentation de la consommation d'alcool. Les objectifs fixés en commun accord doivent être modestes et facilement atteignables. Chaque objectif atteint inscrit le patient dans une dynamique de succès gratifiante et c'est plus facile pour le professionnel de l'encourager. L'observance du traitement est un point important à contrôler. Si elle est en défaut, le professionnel en cherchera les raisons et aidera le patient à trouver des solutions. Un changement de traitement est toujours possible. Ne jamais oublier que l'objectif majeur pour le patient est le plus souvent la qualité de vie autant que l'espérance de vie. Il est toujours intéressant de lui demander comment il se sent, quelles sont les améliorations constatées, celles-ci étant très rapides dans la plupart des cas. Le suivi sera poursuivi aussi longtemps que le patient n'y met pas un terme. Cette courte formation en ligne sur le sevrage tabac vous a présenté quelques notions essentielles, mais nous paraissant suffisantes pour la prise en charge de la plupart des patients. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir les choses, nous vous conseillons de vous reporter au document téléchargeable sur le site. Merci pour votre attention et bon mois sans tabac!